5h30 du matin, à la frontière de l'Iran et de l'Irak. Pourtant ici, pas de champ de bataille, mais plutôt un hôpital rudimentaire, sous tente, que les Kurdes iraniens ont pu implanter et qu'ils réussissent à faire fonctionner, tant bien que mal. À 5h30 du matin, l'hôpital dort encore, sous la surveillance ce matin de Mustapha, un jeune combattant kurde qui n'a pas 18 ans. Le Kurdistan est une vaste région du Proche-Orient. Vaste région en effet, car les Kurdes n'ont pas de patrie, pas de gouvernement et ne forment pas un État. Turquie, Irak, Iran se sont partagés depuis un demi-siècle cette région du monde. L'histoire du peuple kurde, en Iran comme ailleurs, est l'histoire de leur lutte héroïque. Opposant de longue date au régime impérial, ils durent reprendre les armes contre le nouveau pouvoir religieux installé à Téhéran après la destitution du Shah en 1979. Un an plus tard, l'ayatollah Khomeini envoya des milliers de gardiens de la révolution à l'assaut de cette région dissidente. Les forces kurdes, après une résistance à 1 contre 10, durent au fil des mois céder du terrain jusqu'aux frontières de l'Irak. Aujourd'hui, la guerre est devenue guérilla. L'aide médicale internationale assure au Kurdistan les soins médicaux et chirurgicaux auprès des populations civiles et militaires. À 5h30 ce matin, Mustapha surveille l'hôpital encore endormi. Celui-ci est installé à proximité d'un village kurde bombardé et abandonné par ses habitants. Le vieux cimetière du village, épargné par les obus, domine l'hôpital. Ici, le soleil se lève chaque matin. Ali met en marche le vieux moteur diesel, qui fournit un courant électrique de médiocre qualité, mais suffisant. Petit à petit, chacun se réveille. Cette journée, en ce début d'automne, commence, identique à la veille au lendemain, bien ordinaire. À côté des tentes, un hôpital en construction sommeille lui aussi, en attendant le réveil des maçons. Dès 8h30, Kader, l'infirmier anesthésiste, et sa femme Mapara, penseuse instrumentiste, sont dans le bloc opératoire, avec Olivia, l'infirmière française. On prépare l'intervention du matin. Au même moment, Jean-Denis retrouve, comme chaque matin, la tente de rééducation. Les malades sont souvent des combattants kurdes, blessés par balles ou éclats d'obus,
et qui présentait des atteintes des membres parfois très sévères. Roslo, le jeune élève kinésie en formation, assure seul une grande partie des soins. Kakma Marat est un des blessés kurdes qu'il rééduque depuis 2 ans. Pour soi, le combattant, il dit que ça dépend. Il y a quelques garçons qui ils viennent à 18 ans ou à 19 ans pour combattant de Kurdes. Il lutte jusqu'à mourir. C'est-à-dire que il est peshmerga, il fait la guerre avec le Khomeini. On lutte pour l'autonomie du Kurdistan. بس ما خميني قاتلك بس شو اللي قاتلك؟ والله لا ما في سرم ما في سرم شو؟ ما في سرم هذا سرني يزاني أنا سرني يزاني؟ عليه quand il a fait la guerre, il était blessé, il a pris un balle par la cuisse pour son bras. Il était chez Khomeini, ils ont torturé lui par de l'eau chaude, par un baguette. Après, il a pris un grand chose sur sa tête. Les Iraniens ont mis de l'eau chaude sur son tête. Après, ils ont frappé beaucoup par bâton. Pendant 6 mois, il est resté au prisonnier avec les Iraniens. Ils ont frappé beaucoup lui. الحالة كان كدير تحصل كدير ضلي شوية يعني كستاك لاقنا ما وضفنا ما نظر اللي بارح يجي برا كلمة دوشتان نسي نظر اللي بارح يجي أو بس لا خيريش من هالكدمو هاي دعوة وكذا كم بس ياسو شكو. Il dit que maintenant je n'ai pas de problème. Maintenant je sais que j'ai perdu ma jambe et mon bras. Il faut que toujours continuer la guerre avec le Khomeini. Si je perds encore les autres membres supérieurs ou membres inférieurs, c'est pas problème, c'est pas grand chose. Il faut qu'il continue la guerre tous les jours avec Khomeini, tous les jours, jusqu'à Miro. Il faut que transverser le Khomeini. يعني كان صاروا فوتين كان صاروا نيب. Ça fait presque 5 ans qu'il est peshmerga. C'est une scène là. كان يستحوا صالح. Il est 27 ans. سماوي في صالح دا ديار دستم دا سر تصادفي ناقاني دا ولاتو وهر مانجوي كو دروج لو فيش يعني دا سكتي مانجي قلاوش دا معمودة شيء حزبي دا لكن من كوتي كان نخرجين بدين دار بون يستابه هو يوجدين داريا ليرة مولانا خوشخانة مو قرارة بني هذا. Il était blessé 3 fois. Ça c'est le premier, le troisième fois qu'il est blessé dans son région. Dans le bloc, le malade est endormi. L'intervention peut commencer. Louis s'habille. Avec Olivia et Jean-Denis,
Tous trois forment l'équipe d'aide médicale internationale en ce début d'automne. Tous les infirmiers ont été formés par les équipes précédentes et ont acquis des connaissances et une aptitude tout à fait étonnante. Un écarteur à bœuf. Les ouvriers kurdes ont déjà entamé leur travail depuis 1 heure. L'hôpital, construit en dur, sera terminé dans 2 mois. Tant mieux. Les conditions de travail de chacun s'en trouveront améliorées, ainsi que l'hébergement des malades. Pour l'instant, elles restent encore précaires. En milieu de matinée, Olivia a quitté le bloc pour rejoindre la salle de pansement. L'enseignement des infirmiers kurdes s'est fait surtout sur le terrain au fil des mois. L'intervention dans le bloc touche à sa fin puisque Louis referme les derniers plans superficiels. Les interventions chirurgicales sont rarement de routine. Les blessés présentent le plus souvent des fractures ouvertes des membres, diverses et multiples. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Les repas sont souvent pris en commun et les Kurdes nous offrent une hospitalité et une amitié sans mesure. Dans l'hôpital, il y a une quinzaine d'enfants. Leurs parents travaillent comme infirmiers ou à d'autres tâches. À 2 heures de l'après-midi, avant de reprendre les cours avec Abdollah, leur professeur, ils reprennent en chœur un chant composé par l'un d'eux, Azad. Mais il n'y a pas que les enfants qui ont classe. Dans l'une des tentes, Olivia assure un cours de français. Est-ce que tu fais le pansement? Oui. Non. Oui. 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 Je fais Je fais le pansement. Voilà. Oui. Je fais le pansement. Non. Je ne fais pas le pansement. Je redis. Je ne fais. Ne. Je ne. Je ne fais pansement le pansement. Je ne fais pas le pansement. On lui a pris ces mesures en octobre. Pour Jean-Denis, Le 13, c'est le moment de la mise à jour des dossiers. Celle-ci permet un meilleur suivi des traitements, mais surtout complète la formation théorique et pratique de Roslo. Parce qu'il a toujours une amyotrophie assez importante. Est-ce qu'il peut faire, avec le fixateur, est-ce qu'il peut faire un mouvement, est-ce qu'il peut contrôler, verrouiller son quadriceps? Oui, il a peur. Hein. Il a peut-être peur, il a peut-être mal aussi. Hein. Là, maintenant, avec lui, on est à 1 mois du fixateur. Voilà. Donc il faut de toute façon qu'il le garde encore. Il va avoir sa radio de contrôle. Et il reste de toute façon sans appui. Hein. Mais est-ce qu'il fait l'appui contact? Sinon, il va avoir des défauts de marche, une boiterie formidable. Hein. Déjà, il est à 6 mois. Ainsi, encore 2 mois. avant la reprise d'appui, le malade doit béquiller en appui contact pour ne pas perdre l'automatisme de la marche, éviter les raideurs articulaires et l'atrophie musculaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de blessés du front et la visite commence à 16 heures. Elle sera suivie de la consultation qui se prolonge juste au soir. Après le dîner, la journée n'est pas terminée pour tout le monde. Jamal, l'infirmier radio, fait ses clichés
et les développe. Roslo revoit son cours de l'après-midi à la lueur d'une faible ampoule électrique. Il est tard. Un hôpital s'endort. 3 mois se sont écoulés. C'est presque le même matin qui recommence. Jean-Denis quitte l'hôpital pour rejoindre Paris. Sa mission se termine en ce matin un peu froid. Une autre doit commencer. Pierre, le nouveau chirurgien, est attendu dans la matinée. Déjà, Thierry avait relayé Louis il y a 2 mois. C'est pour lui la 3e mission au Kurdistan. D'année en année, la résistance kurde a reculé, l'hôpital aussi. Puis Caroline a succédé à Olivia. René, chirurgien marseillais, membre de Médecins du Monde, a assuré l'intérim chirurgical après le départ de Thierry la semaine dernière. L'hôpital est presque terminé. Les malades sont hébergés dans les nouveaux bâtiments et les maçons sont arrivés aux finitions. Hier, avant le départ de Jean-Denis, c'était la fête. Tous les malades ont paru oublier complètement leurs peines et leurs malheurs. Pourtant, en quittant l'hôpital ce matin au petit jour, celui-ci paraît bien fragile. Sur le chemin du retour, chacun de nous se posera les mêmes questions. Quel devenir pour ceux que nous laissons? Quel avenir pour ces enfants repoussés à l'écart de leur patrie? Quel avenir? Nous n'en savons rien. Malgré tout, nous continuons et nous savons que nous continuerons. Une Jeep s'en va au petit matin, une autre arrivera en sens inverse, dans le milieu de la matinée, amenant Pierre. Et comme tous les matins, avant la classe, les enfants reprendront leur chant, entonné par Azad.